Bonjour, nous allons dans ce module aborder l'épineuse question de l'addiction, et plus particulièrement aujourd'hui celle au tabac, voir quels sont les risques pour les footballeurs et comment les aider à ne pas commencer ou à arrêter. Benjamin est votre nouveau milieu de terrain. Bien qu'il connaisse certains de ses coéquipiers depuis quelques années, il vient d'arriver dans l'équipe, pas facile surtout à l'adolescence. Alors, comment va se passer son intégration ? Pour vous, il n'y a pas de souci, l'équipe est sympa et va bien l'accueillir. Mais il se trouve que Benjamin est un peu sur la réserve. Et pour s'intégrer au groupe, il n'y a rien trouvé de mieux que de se mettre à fumer avec eux. En plus, il trouve ça assez classe. Et tant pis s'il crapote. L'important, c'est de se rassurer en ayant l'air cool. En France, les jeunes comme Benjamin, qui commencent à fumer tôt, sont très nombreux. Presque un Français de 15 ans sur 4 fume régulièrement. Alors, pourquoi est-ce important de les sensibiliser très tôt au danger du tabac ? Tout simplement parce que la nicotine, l'un des très nombreux composants de la cigarette, rend accro, même très accro. Mieux vaut donc éviter de commencer. Parmi tous les jeunes, seulement la moitié arrivera à arrêter de fumer. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les dangers auxquels s'expose Benjamin. À partir de 1 à 4 cigarettes par jour, il multiplie les risques de maladies cardiovasculaires par 1,5. Et 9 cas de cancer du poumon sur 10 sont liés au tabac. Ok, ces chiffres sont terrifiants, mais c'est difficile de se projeter aussi loin et de se sentir concerné par des maladies mortelles quand on est si jeune. Ce qui pourrait intéresser Benjamin, c'est ce qui est susceptible de le déranger aujourd'hui. Le tabac gêne en effet sa respiration et le fait même régulièrement tousser. C'est normal, la fumée de cigarette contient plusieurs substances irritantes. Elles attaquent les muqueuses qui tapissent les poumons et ça freine le passage de l'oxygène dans le sang. Le résultat, c'est que quand Benjamin joue au football, il risque d'être essoufflé plus rapidement et de sentir son cœur battre plus vite. Les fameuses palpitations. Bref, la cigarette nuit clairement à sa performance physique. Pire, le tabac peut même être responsable de la mort subite sur le terrain ou dans les vestiaires. Il ne faut donc jamais fumer 1 heure avant une pratique sportive, ni 2 heures après. Alors, comment les aider ? D'abord, envoyez-leur un message clair. Pas de cigarettes dans le club et pendant les matchs, même en déplacement. Vous pouvez ensuite avoir un rôle d'information. Expliquer pourquoi fumer est dangereux et ce que l'on y gagne en arrêtant. Moins de dépenses, plus de souffle et des poumons propres quelques années après avoir arrêté. Et ne pas fumer, c'est aussi regagner sa liberté. Ne pas avoir à trouver de tabac ouvert un dimanche soir. Ne pas sortir d'un bar quand il fait -10 dehors. Ne pas avoir à attendre impatiemment chaque arrêt du train et risquer de rester sur le quai quand il repart. Bref, enfin libre. Et s'ils ne savent pas comment arrêter, vous pouvez orienter vos joueurs vers le site d'information du ministère de la Santé, tabacinfoservice.fr, ou même leur conseiller de consulter un tabacologue. Bien sûr, ce rôle n'a rien d'agréable vis-à-vis de vos joueurs, mais vu les conséquences sur leur santé, le jeu en vaut la chandelle. À bientôt.